Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1062 du Zap Image. On commence avec les matchs d'Europa League hier soir car il y avait 6 rencontres. On commence déjà avec l'équipe anglaise de Manchester United qui se déplaçait en Autriche du côté de l'Ascq. Et grosse victoire de l'équipe anglaise vu que United s'imposait quand même 5-0 à l'extérieur. Donc un but de Igalo, un but de James, Mata Greenwood et Andreas Pereira ont permis à Manchester United d'être quasiment qualifié pour les quarts de finale de cette Europa League. Ensuite on revient sur le Nigérian Odion Igalo qui vient déjà d'inscrire son 4e but sous les couleurs de Manchester United. Donc lui il a été transféré lors du dernier mercato hivernal par une équipe chinoise à cette équipe de Manchester United. Et en seulement 2 mois sous ses nouvelles couleurs, déjà 4 buts pour l'attaquant nigérian. Ensuite, on continue avec United et maintenant invaincu sur ses 11 derniers matchs. Donc Manchester United, c'est soit ils font des séries ou comme là, mais ils perdent aucun match, ou soit c'est catastrophique, ils enchaînent les défaites. Donc actuellement, tout se passe bien pour l'équipe de Manchester United. 11 derniers matchs, à chaque fois, c'est souvent des victoires ou matchs nuls. Donc tous les voyants sautent au vert pour l'équipe anglaise. Et pour finir avec cette Europa League, un petit coup d'œil à tous les autres résultats. Hier soir, on peut voir la défaite surprise de Francfort à domicile contre l'équipe de Bâle. Ils se sont inclinés 3-0. L'équipe allemande, après leur match, est à huis clos. C'est peut-être pour ça qu'ils ont pris une raclée. À domicile, on peut voir Olympiakos contre Wolverhampton 1 partout. Et la belle victoire du Bayer Leverkusen du côté des Glasgow Rangers 3-1. Ensuite, regardez les 4 joueurs nominés pour être le meilleur joueur cette semaine en Europa League. On a le choix entre Campo, Igalo, Aranguiz et Antonio. Donc dès que je sais qui a été élu, je vous dirai ça plus tard. Ensuite, on va parler de la Ligue des Champions. Donc officiel le 11 UEFA de cette semaine en Ligue des Champions avec des énormes surprises. Surtout le gardien, on peut voir que c'est le gardien de Leipzig. Pourtant Leipzig s'est imposé facilement 3-0 contre Tottenham. Et surtout Tottenham a été inoffensif dans cette rencontre. Et c'est ce gardien qui est dans l'équipe type. Alors que Jan Oblak a été exceptionnel contre l'équipe de Liverpool avec plus de 10 arrêts. Il ne figure même pas dans cette équipe. Des fois, les choix de l'UEFA sont très surprenants. On peut voir un Parisien, Juan Bernat, dans cette équipe. On peut voir des joueurs qui ont été décisifs aussi comme Gamero, Morata et même Ilicic. Ensuite, pour continuer avec la Coupe d'Europe, donc selon l'équipe, l'UEFA réfléchit à terminer la Ligue des Champions et l'Europa League avec des matchs à sens unique, donc pas d'aller-retour, juste un match unique disputé sur terrain neutre à partir des quarts de finale. Donc on sait que cette saison, vraiment la Coupe d'Europe et même tous les championnats sont ultra chamboulés avec ce qui se passe actuellement. Donc la Ligue des Champions, les gars, pourrait se disputer, voilà, les quarts de finale et demi-finale juste sur un match unique dans un terrain neutre. Donc affaire à suivre. Ensuite, il y a un an, jour pour jour, Cristiano Ronaldo qualifiait la Juventus de Turin grâce à un triplé inscrit face à l'Atlético Madrid après avoir perdu le match aller 2-0. Je me souviens très bien de ce match. Cristiano Ronaldo avait prévenu, donc la veille du match, il avait indiqué en interview « Nous sommes prêts à vivre une soirée spéciale aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. Supporters, préparez-vous pour le comeback ». Donc il avait parlé et surtout, il avait répondu sur le terrain Cristiano Ronaldo parce qu'à lui tout seul, mais il avait qualifié cette équipe de la Juventus et éliminé une fois de plus cette équipe de Madrid. Ensuite, on va parler de Diego Simeone, donc l'entraîneur de l'Atlético Madrid n'a jamais été éliminé en phase finale de Ligue des Champions par une équipe qui n'avait pas dans ses rangs Cristiano Ronaldo. À chaque fois, il a réussi à battre les équipes en phase finale de Ligue des Champions. Donc à part quand il y avait Cristiano Ronaldo en face, donc Diego Simeone, il a quand même éliminé le Chelsea de Mourinho, il a éliminé le Barça de Luis Enrique avec Messi, Suarez et Neymar, donc la MSN, c'était il y a quelques années. Il a aussi éliminé le Bayern de Guardiola et il a éliminé cette année le Liverpool de Klopp, un coach qui mérite plus de respect. Donc c'est quand même incroyable la stat de l'entraîneur de l'Atlético Madrid qui a fait tomber tous ces grands d'Europe. Et pour finir avec l'entraîneur argentin, donc seuls 4 joueurs ont réussi à inscrire un triplé face à l'Atlético Madrid de Diego Simeone. Il s'agit de Cristiano Ronaldo 4 fois, vraiment pour vous dire que l'attaquant portugais c'est la bête noire de l'entraîneur argentin. Ensuite les gars, on revient sur Cristiano Ronaldo a communiqué à la Juventus qu'il ne rentrera pas du Portugal et qu'il effectuera sa quarantaine à Madère parce que l'équipe de la Juventus est actuellement en quarantaine. Donc plus d'entraînement, plus de matchs pour l'équipe de la Juventus Turin. Donc du coup Cristiano Ronaldo qui s'est rendu au Portugal il y a quelques jours, donc il va rester pendant plusieurs semaines auprès de sa mère au Portugal, il ne va pas rentrer en Italie. Ensuite, une déclaration de José Mourinho, l'entraîneur de Tottenham. Il a dit: tous les joueurs du banc de Leipzig auraient joué dans mon équipe, Forsberg aurait joué, Poulsen aurait joué, ils joueraient tous en ce moment dans mon équipe car nous n'avons plus personne, c'est un gros problème. C'est vrai qu'actuellement, côté Tottenham, il y a pas mal de blessés, je pense à Sissoko, je pense aussi à Harry Kane qui est blessé encore pendant quelques semaines et il y a pas mal de joueurs aussi qui n'ont pas le niveau, je pense à Ndombele, le milieu français, c'est pour ça que tous les joueurs
de l'équipe de Leipzig, donc l'équipe qui a affronté Tottenham mardi dernier en Ligue des Champions. Donc tous les joueurs qui étaient sur le banc auraient été titulaires avec cette équipe des Spurs. Ensuite, les gars, une déclaration de Jamie Carragher, maintenant consultant sur une chaîne sportive en Angleterre. Donc, il parle de Ndombele qui vit vraiment un début de saison très compliqué avec sa nouvelle équipe de Tottenham. Il a dit Ndombele doit être très paresseux à l'entraînement et José Mourinho vient de craquer. Il en a eu assez. La balle est dans le camp du propriétaire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'avenir pour Tanguy Ndombele du côté de Tottenham et peut-être une vente déjà pour le milieu français. Ensuite, une déclaration de Watzke, donc c'est le président du Borussia Dortmund. Il a parlé de Jadon Sancho, sa pépite. Jadon est un très très grand talent, peut-être le plus grand actuellement en Europe parmi les joueurs de moins de 21 ans. Mais si un jour il vient nous voir et nous dit qu'il veut quitter le club, alors nous en discuterons. Donc n'oubliez pas déjà que Manchester City l'a vendu à l'équipe du Borussia Dortmund, c'était en 2017 pour seulement aux alentours des 7 millions d'euros. Donc actuellement, il vaut plus de 100 millions d'euros. Jadon Sancho qui est très bon cette année avec le Borussia Dortmund. Il marque beaucoup de buts et il fait aussi pas mal de passes D. Donc voilà ce qu'a dit le président du Borussia Dortmund. Si le joueur veut quitter le club, pas de souci, il le vendra et récupérera un gros chèque. Ensuite, on continue avec l'équipe allemande. Cette fois-ci, une déclaration de Haaland. Il a dit on n'a pas eu de rythme et on n'a pas su emballer le match. C'était difficile parce qu'ils sont tellement bons aussi, vous savez. Donc il parle du match avant-hier entre le Paris Saint-Germain et Dortmund. Et il avoue que cette équipe du PSG était supérieure à l'équipe de Dortmund. Ensuite, une déclaration de Nasser, président du Paris Saint-Germain, après cette qualif en quart de finale. Il a dit on est très content d'être qualifié, mais on ne veut pas s'arrêter là. On a mérité de célébrer ce mercredi. Je suis très fier de nous. On a un grand caractère, on a la possibilité d'aller plus loin, en espérant bien sûr que la Ligue des Champions soit maintenue. Et c'est vrai que le PSG maintenant qualifié en quart de finale, on va attendre le futur adversaire du PSG. Ça sera vendredi prochain. Ensuite, Jean-Michel Aulas envoie de la force au Paris Saint-Germain. Donc il a réagi, le président de Lyon, il a dit bravo à toute l'institution PSG pour cette formidable qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Le meilleur club français doit réussir cette année dans sa conquête de la Champions League. Donc très bel hommage de Aulas envers le PSG. Ensuite, les gars, une déclaration de Mario Balotelli sur Instagram. Il a dit le football me manque vraiment, mais nous devons rester à la maison, sinon je vais devoir vous mettre des claques. Donc voilà ce qu'a dit Mario Balotelli, parce qu'actuellement, toute l'Italie est confinée. Voilà, il n'y a plus de matchs de foot actuellement sur le territoire italien. Donc le football, ça manque à Mario Balotelli et ça manque aussi à pas mal de footballeurs un peu partout dans la planète. Et il a aussi dit le championnat, pas de vainqueur et pas de relégation, ce serait bien pour nous, parce qu'actuellement Brescia, je crois, est dernier du championnat italien. On fait monter 2 équipes de série B et la saison prochaine, on joue le championnat avec 22 équipes. Donc voilà ce que propose Mario Balotelli pour la future saison. Ensuite, des nouvelles de Marcelo, défenseur du Real Madrid, a été condamné aujourd'hui à payer 350 € par jour pendant 10 mois, soit 105 000 € pour avoir conduit sans permis. Donc une petite info sur Marcelo, donc il a été arrêté, il a pris une sacrée amende de plus de 100 000 € pour avoir conduit sans permis de conduire. Ensuite, on va parler de Josip Ilicic, cartonne tout en 2020, énorme. Le Slovène qui a marqué un quadruplé contre Valence mardi dernier en Ligue des Champions. Donc regardez ses stats en 2020, c'est quand même 14 buts en seulement 11 matchs. Donc en ultra forme, l'attaquant de 32 ans. Ensuite, officiel, Ricardo Pereira Aston, donc défenseur droit du côté de Leicester, souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Donc fin de saison pour le défenseur portugais, et aussi il loupera l'Euro 2020. Ensuite, officiel, Jovetic écope de 3 matchs de suspension. Donc il a pris un carton rouge la semaine dernière lors du derby entre Nice et Monaco. Donc il loupera les 3 prochains matchs avec son équipe de Monaco. Et on peut voir aussi que André Villas-Boas, l'entraîneur marseillais, lui aussi qui a pris un carton rouge à la fin du match entre Marseille et Amiens, c'était vendredi dernier, écope d'un match de suspension où il sera privé de banc de touche. Ensuite, des nouvelles de Ronaldinho, toujours en prison du côté du Paraguay. N'oubliez pas qu'il a voyagé avec des faux passeports, c'est pour ça que ça fait plus d'une semaine quand même qu'il est en prison au Paraguay. Donc on peut voir une petite photo que tout se passe bien actuellement pour la légende brésilienne, en espérant qu'il sorte très tôt. Ensuite, Aston Villa qui est actuellement en avant-dernière position de Première Ligue songe sérieusement à licencier Dan Smith et à nommer John Terry au poste d'entraîneur. Donc John Terry, ancienne légende de l'équipe de Chelsea, il avait aussi joué en fin de carrière avec cette équipe de Aston Villa, donc il pourrait être le futur coach. Ensuite, en quête d'un nouvel attaquant, l'Atlético Madrid cible Alexandre Lacazette sous contrat jusqu'en 2022 en vue du mercato estival, d'après le journal espagnol Mundo Deportivo. Donc peut-être Alexandre Lacazette pourrait quitter l'Angleterre, aller du côté de l'Espagne, du côté de l'Atlético Madrid qui vient d'éliminer quand même il y a quelques jours cette équipe de Liverpool en Ligue des Champions. Ça pourrait être bien pour le buteur français s'il veut rejouer la Ligue des Champions, parce que l'année prochaine, Arsenal, à part
s'ils arrivent à terminer dans le top 4 de la Première Ligue, ce qui m'étonnerait, ne jouera pas une fois de plus la Champions League. Donc ça pourrait être une très belle porte de sortie pour l'attaquant français. Ensuite, une déclaration de Bruno Guimaraes, milieu de l'Olympique lyonnais. Donc il a signé au club il y a quelques semaines. Il a dit: si je n'avais pas réussi dans le foot, je travaillerais dans le taxi 39, taxi de son père, d'où son numéro de maillot. C'était la sortie de secours. Donc voilà ce qu'a dit le jeune Brésilien, que s'il n'aurait pas percé dans le foot, il aurait été chauffeur de taxi comme son père. Ensuite les gars, on va parler de Achraf Hakimi, souhaiterait retourner au Real Madrid la saison prochaine selon Téléfoot. Donc Hakimi, voilà, qui a été plutôt moyen quand même lors du match contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc il pourrait retourner du côté du Real Madrid la saison prochaine. N'oubliez pas que c'est toujours un joueur du Real Madrid prêté actuellement à l'équipe allemande de Dortmund. Ensuite, il y a 8 ans, jour pour jour, Lionel Messi devenait le premier joueur de l'histoire à marquer un quintuplé en Ligue des Champions. Donc un quintuplé, c'est 5 buts dans la rencontre. Donc c'était face au Bayer Leverkusen. Donc déjà, il y avait eu 7-1 pour l'équipe du Barça. Donc il avait inscrit un but à la 25e, 42e, 50e, 58e et 84e. 5 buts. Il avait fait une masterclass Lionel Messi. Donc c'était il y a 8 ans, jour pour jour. Ensuite, Grégory Sertic est allé voir les matchs des U17 et U14 de l'Olympique de Marseille au stade du centre de formation samedi dernier. Alors qu'il est joueur de l'OM depuis déjà 2017, il n'a pas été reconnu et a donc été obligé de dire qu'il était un joueur professionnel de l'équipe de l'Olympique de Marseille et de donner son nom pour pouvoir accéder au parking du stade. Voilà une petite info sur Grégory Sertic qui a du mal à être reconnu côté Marseille. Et pour finir ce Zap Image, pas de question de fin aujourd'hui, juste une annonce FAQ. Donc mettez-moi des questions en commentaire, des questions sur le foot, j'y répondrai la semaine prochaine. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1062. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1063 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.